Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 16 au 30 juin pour les Verseaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées, ainsi que l'atelier de Shana pour les bracelets en pierre lithothérapie. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos ainsi que le mail contact pour me contacter via par mail. Pour cette guidance, vous pouvez aller voir vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir un complément d'information ou une guidance qui vous ressemblera un peu plus. N'oubliez pas que les cartes peuvent parler au passé, au présent ou au futur. Je peux aussi dire elle et c'est il ou je peux dire il et c'est elle. Les énergies sont interchangeables. On peut parler de vous comme on peut parler de votre autre. N'hésitez pas à liker, à partager, surtout à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour recevoir les prochaines notifs des prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour voir si cela vous parle ou ne vous parle pas. N'hésitez pas à être négatif tant que ça reste dans le respect. Donc pour cette guidance, je vais faire un tableau de 9 cartes avec l'améthyste love, ensuite avec l'améthyste, non, avec la triade, ensuite l'améthyste sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle des miroirs, et ensuite nous irons chercher des cartes avec les anges de l'amour. Donc en général je prends une carte, tout dépend de ce qui tombera dans le mélange, voilà. Alors, on y va avec la triade. Donc, c'est pour les Verseaux du 16 au 30 juin. Allez, Verseau sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Alors là, on me parle de paix. On va voir avec les cartes qui vont l'entourer de quoi ça parle. Alors, d'accord. Donc là, on me parle d'un homme, donc d'une énergie masculine. Donc d'une énergie, pardon, très, pas caractérielle, mais quelqu'un d'assez impulsif, quelqu'un de combattant, de fort, quelqu'un sur qui on peut compter. Donc là, on parle vraiment d'énergie, hein. C'est l'énergie de cette personne qui est quelqu'un de très impulsif, hein. On me parle que cette personne va retrouver une paix intérieure. Soit va retrouver cette paix intérieure, soit va vous amener à retrouver une paix intérieure concernant des illusions. Donc les illusions, ça peut être vous-même qui vous mettez des illusions, ça peut être cette personne qui vous donne des illusions, comme ça peut être l'inverse, ça peut être vous qui donnez des illusions à cette personne aussi, hein. Donc on me parle de messages de communication. Ouais, vous allez peut-être retrouver une communication avec votre autre qui va vous amener à être beaucoup plus calme. Vous étiez peut-être perdu. Donc voilà, on va voir, on va s'apercevoir que les choses ne sont peut-être pas ce qu'on pensait être par rapport à ce retour de communication. Verseau sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Ouais, on me parle d'accomplissement ici, hein. On a quelque chose qui va aboutir, hein. Donc on a une porte qui va s'ouvrir. Pour moi, c'est vraiment une porte qui va s'ouvrir au calme, qui va s'ouvrir à la sérénité. On me dit d'écouter aussi, hein, ici votre intuition. Écoutez votre intuition, c'est la meilleure chose à faire en cas de doute. Verseau du 16 au 31 au 30, s'il vous plaît. Verseau sentimental du 16 au 30. Bon, alors là, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Donc, je vais faire... D'accord. Ok. Donc, ici, hein, donc on me parle vraiment on va retrouver une certaine forme de paix par rapport à des illusions. Donc, c'est peut-être des illusions que vous faisiez ou que cette personne vous faisait, mais en tout cas, vous allez retrouver une paix intérieure par rapport à ces illusions qui ont été faites. Alors, je l'ai. Excusez-moi. Alors,
Alors, ensuite, on me dit ici que vous avez l'impression d'être au bout du tunnel, mais on a la lumière, on a un voyage qui va se faire et qui va vous ramener, pour moi, à une finalité, à une porte qui va s'ouvrir. On est vraiment là. En fait, il faut ouvrir les yeux par rapport à ce tunnel dans lequel on est. On a l'impression d'être perdu, on a l'impression d'être au bout du tunnel, peut-être même d'être à la fin de l'histoire, mais on me dit bien que les choses vont se débloquer, une porte va s'ouvrir et quelque chose va sûrement changer par rapport à cette porte qui va s'ouvrir. Ici, on me dit vous allez avoir de la communication, vous allez discuter avec votre autre, vous allez peut-être mettre les choses au clair, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles ou vous allez avoir de l'entendement par rapport à cette histoire. Donc, on me dit bien que par rapport à cette carte-là, à l'oméga, on va avoir un accomplissement, un aboutissement. On me dit que vous êtes protégé par rapport à cet aboutissement qu'il va y avoir. Donc ici, on me parle bien de la communication. On me dit bien qu'on va avoir un aboutissement sur la communication. Ici, on va avoir un aboutissement concernant la paix qu'on va retrouver intérieurement. On peut faire un voyage en soi pour sortir un petit peu de ce tunnel, de cette phase de perte. Vous êtes peut-être perdu, vous êtes peut-être dans un labyrinthe concernant cette situation, mais on me dit vous allez retrouver une paix intérieure, vous allez accomplir cette paix intérieure. Et si on me dit qu'on va ouvrir une porte par rapport à cette paix, il y a des choses qui vont s'ouvrir pour acter une paix, une protection. On a une protection sur cette relation. Avec le dos de deck, on me dit bien que vous allez avoir des choses qui vont aboutir. Moi, j'ai la clé, la bénédiction. Donc, par rapport à la clé, effectivement, il y a des choses, vous allez trouver, pour moi, vous allez vraiment trouver des solutions qui vont vous ramener une certaine richesse et vous allez avoir une bénédiction sur ces solutions. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, on va voir avec l'améthyste love pour les Verseaux du 16 au 30 juin, pardon. Allez, on y va. Verseau sentimental du 16 au 30 juin. Encore une fois, on a le succès, on a le triomphe, tous les espoirs sont permis. Encore une fois, vous avez la bénédiction. 16 au 30 juin, s'il vous plaît, Verseau. Alors ici, on me parle d'une relation charnelle, d'une relation qui pourrait être assez caliente, comme on dit chez nous, qui pourrait être assez olé olé, mais on peut être aussi dans le désir, dans la séduction avec cette carte. Donc on me dit bien qu'il y a un succès par rapport à ce jeu de séduction qu'il peut y avoir entre deux personnes, même si voilà, on est sur deux personnes. Je pense que ce jeu de séduction peut être un jeu de séduction qui dure depuis un petit moment quand même. Donc il va peut-être falloir sauter le pas si vous voulez aller plus loin. Mais on me parle aussi de sagesse et de connaissance. C'est quelqu'un de très affectueuse, affectueux ou affectueuse par rapport à cette relation. C'est peut-être une personne qui a la connaissance des relations charnelles. Ça peut être une personne qui a cette envie de croire que ça peut aller plus loin, qui a une intuition, qui croit en cette histoire. C'est quelqu'un qui peut être très romantique pour moi. Voilà. Verseau sentimental. Donc, on me dit que vous allez avoir un rendez-vous. Vous allez avoir un divertissement. Il y a une invitation à venir pour vous, les Verseaux. Verseau. Alors, là, je peux pas, il y en a trop. Verseau sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Alors, on me dit qu'il va y avoir un nouveau départ là avec cette personne sur le courant du printemps. On a peut-être une période un peu compliquée, mais en tout cas, on me dit bien qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Verseau sentimental du 16. Donc, on est sur une personne peut-être qui se sent abandonnée ou qui a le traumatisme d'abandon. Donc, dans tous les cas, il y a un travail à faire là sur l'abandon.
parce que sinon vous risquez d'être en addiction. Comment on appelle ça déjà? Je perds mes mots. Zut et zut et zut. Ouais, il va falloir avoir un bon raisonnement par rapport à ça. Pour moi, je pense que vous êtes avec une personne qui peut-être n'est pas toujours là, qui ne peut pas être toujours là, et vous vous sentez un peu abandonné. Ouais. Il y a un petit temps d'arrêt, un petit temps de pause, mais on me dit qu'il va y avoir une atmosphère plus chaleureuse et plus détendue sur la période de l'été. Donc là, on va avoir le nouveau départ. Donc, je vais quand même parler des signes. On a le nouveau départ sur le printemps et ça peut concerner un bélier, taureau ou gémeaux. N'oubliez pas que les signes sont à prendre au second degré. On peut aussi me parler de cancer, lion ou vierge pour l'atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue. Alors, on me dit bien que cette atmosphère chaleureuse et détendue pourrait être éphémère. Dans le sens où on va voir ce nouveau départ et ensuite l'atmosphère. Soit on a le temps d'arrêt après, ou soit on a le temps d'arrêt avant. Mais en tout cas, les choses ne vont pas durer. Si vous êtes dans le temps de pause, ça ne va pas durer. Si vous êtes dans l'atmosphère chaleureuse et détendue, il risque de y avoir une petite dispute qui va arriver juste après. On me parle ici d'un homme, donc d'une énergie masculine, et on me dit que cet homme ou cette énergie masculine doit être à l'écoute de lui-même pour avoir son intuition qui se développe. On me parle d'une période de doute et on me dit qu'il y a un événement rapide à venir. Alors, quel est cet événement rapide? Alors, l'événement rapide est tout simplement la guérison. Donc, je vais juste remélanger pour avoir le dos de deck parce que du coup, j'ai des cartes que j'avais mis en dessous. Voilà. Alors, donc ici, on me dit qu'il va y avoir un succès, un triomphe, que tous les espoirs sont permis par rapport à une relation charnelle, à une relation de séduction. On me parle d'une personne ici qui représente la sagesse et qui représente la connaissance. C'est quelqu'un de très affectueux, qui pourrait avoir un rôle de seconde maman, entre guillemets. En tout cas, c'est quelqu'un de très protecteur, de très affectueux, qui a besoin d'affection aussi. On me parle qu'il y a une invitation à venir avec cette personne et qui pourrait avoir lieu sur le printemps, avoir un nouveau départ avec cette personne, qui pourrait être un bélier de taureau ou gémeaux, à prendre au second degré. On me parle ici d'une personne qui se sent abandonnée, mais c'est une personne qui fait un travail sur soi, qui médite beaucoup, mais qui est pleine de sagesse et personne de confiance. C'est quelqu'un de stable, de très simple, qui a besoin de temps en temps de se mettre en pause pour avoir cette atmosphère chaleureuse et détendue. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment de se retrouver seul pour souffler et détendre un petit peu ses émotions. Pour moi, on est plutôt dans ce truc-là, vraiment d'avoir cette personne qui se sent tellement oppressée qu'elle a besoin de se retirer un petit peu pour souffler un petit peu. Mais on me dit, ne pas vous inquiéter, les choses ne sont pas définitives. Ça va prendre un peu de temps, mais pas tant que ça au final. Donc, on me parle quand même de quelque chose d'une relation assez légère ici aussi. On peut me parler de ça, on peut me parler de la relation légère, on peut me parler aussi de communicatif. Ça peut être une relation où on s'entend bien, mais on a du mal un peu à trouver sa place en fait. Ici, on me parle d'une énergie masculine qui a du mal à s'écouter à cause de doutes, à cause de réflexion. Il a besoin de se retirer pour retrouver cette phase d'équilibre, ce calme et cette paix intérieure. C'est quelqu'un qui peut être dans le doute par rapport à sa relation. Ici, on me parle qu'il va falloir être à l'écoute de soi-même pour avoir un succès, pour avoir un triomphe sur ce sentiment d'abandon que l'on ressent. On me parle d'une relation charnelle avec un homme ou avec une énergie masculine, mais qu'il va falloir avoir un bon raisonnement parce que cette personne n'est pas la personne que vous pensez qu'elle soit.
Voilà. On me parle d'une personne douce, attentionnée, affectueuse, quelqu'un de très calme, de très posé. Pour moi, c'est quelqu'un de très doux, de très attentionné. Mais on me parle que cette personne a besoin d'un temps de pause afin de remettre les choses à sa place et d'avoir ce temps de réflexion, ce temps de recul pour pouvoir dégager un petit peu toutes les émotions qu'elle absorbe. On me parle ici d'un divertissement à venir, d'une invitation à venir sur le courant de l'été. Il pourrait s'agir d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. Et on me dit que c'est un événement qui va arriver assez rapidement, donc à peu près un mois. Pour moi, la carte de la rapidité représente en général le un mois. On me parle ici d'un nouveau départ sur le printemps après une période de guérison que par rapport à une relation, soit un amour éphémère, soit un amour léger, quelque chose de très simple, de très doux. On me parle d'un amour loyal, sincère, d'un véritable amour, mais qu'il va falloir être forte par rapport à la séparation qu'il pourrait y avoir, puisqu'on me parle d'une transformation. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on a une personne qui est vraiment qui absorbe tellement les émotions des autres, tellement les émotions qu'elle peut ressentir ou qu'il peut ressentir, qu'elle a besoin de se retirer pour remettre un petit peu les choses en ordre dans sa vie, dans son corps aussi, dans son mental, pour pouvoir avancer et évoluer. On va aller voir du coup avec l'oracle des miroirs. Allez. Perso sentimental du 16 au 30 juin. Ouais, on a besoin d'une reprise d'équilibre par rapport à un manque de confiance. On peut être sur un manque de confiance en soi, sur un manque de confiance en l'autre, et on a besoin de retrouver cet équilibre qu'on a eu avant d'avoir ce manque de confiance. Je ne pense pas qu'on me parle de jalousie ici, je pense vraiment qu'on me parle de manque de confiance, et on me dit que c'est pour ça aussi qu'il va falloir prendre de la distance par rapport à ce manque de confiance, par rapport peut-être à votre autre qui vous fait ressentir ce manque de confiance en vous. Parfois, les gens nous font ressentir des choses sans s'en rendre compte, en fait. C'est dommage. C'est dommage. Perso sentimental du 16 au 30. Oh, bah dis donc. Ouais, on me dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité, mais il va falloir prendre de la distance et ensuite faire un choix par rapport à cette opportunité qui va se présenter à vous. On me dit qu'il va y avoir une naissance. Donc, soit un bébé, soit une nouvelle histoire, soit la même histoire, mais qui va prendre une nouvelle direction. C'est peut-être une histoire qui, effectivement, va prendre une direction totalement différente de ce que vous aviez là actuellement, par rapport au manque d'équilibre, par rapport à un manque de confiance en vous, en l'autre. Il y a une distance qui s'est faite. Soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais en tout cas, on me dit que oui, c'est quelque chose dont vous aviez besoin de prendre de la distance par rapport à ce manque de confiance. On me dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité et qu'il va falloir changer de direction. Donc, prenez cette opportunité pour changer de direction, pour changer votre façon de faire, puisqu'on me dit qu'il peut y avoir une nouvelle naissance, soit d'un bébé, soit d'une nouvelle relation, soit de la même relation, mais avec une tournure complètement différente. Perso sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Perso sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Ouais, on parle de trahison. On me parle ici de trahison, donc vous avez certainement vécu quelque chose comme une trahison. Peut-être justement ce manque de confiance. Peut-être que votre hôte n'a pas eu assez confiance en vous et vous le vivez comme une trahison. Et du coup, ça perturbe un petit peu votre équilibre. Ça perturbe votre équilibre ou l'équilibre de la relation aussi. On me dit ici qu'il va falloir du temps. Oui,
Il va falloir du temps pour retrouver une stabilité dans votre couple, hein. Là. Alors, on me parle ici de tranquillité, de paix intérieure. Donc effectivement, on me dit bien qu'il va falloir reprendre le contrôle, retrouver un équilibre par rapport à une relation naissante ou à une nouvelle relation. Mais en tout cas, cette relation va revenir sur le calme, la sérénité et la tranquillité. Alors, ouais, vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable peut-être par rapport à cette trahison qui a été faite. Soit c'est vous qui l'avez fait, soit c'est votre hôte. En tout cas, pour moi ici, on me parle vraiment d'un manque de confiance. Vous vous sentez peut-être coupable de ne pas avoir eu confiance en votre autre. Et du coup, vous avez vraiment l'impression d'avoir trahi cette personne qui, comment je vais dire ça, qui peut-être voulait vous apporter quelque chose. Et du coup, bah, vous, par manque de confiance, vous avez peut-être fait part de votre manque de confiance, peut-être un peu maladroitement, mais cette personne le vit comme une trahison. Donc elle a sûrement, elle oui, elle a sûrement pris de la distance avec vous, mais on me dit bien de ne pas vous en faire puisqu'il y a une histoire de cadeaux et d'opportunités qui va remettre un petit peu les pendules à l'heure pour moi. Ça peut être aussi ça. Le fait d'avoir ce cadeau, ça va remettre un peu les pendules à l'heure et montrer que votre autre a eu tort. Ou même vous, vous aurez pu avoir tort. Ouais. Alors, donc ici on me dit bien qu'il va falloir retrouver un équilibre concernant un manque de confiance, soit en vous, soit en votre autre. On me dit bien que vous allez prendre de la distance par rapport à ça, par rapport au manque de confiance. Vous allez prendre de la distance pour retrouver votre équilibre. On me dit bien qu'il va y avoir une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de faire un choix, de changer de direction. On me dit bien ici qu'il va y avoir la naissance. Donc le miroir magique, on me dit bien que c'est par rapport à vous. Donc il va y avoir une naissance par rapport à vous, soit d'un bébé, soit d'une nouvelle relation, soit d'une ancienne relation qui s'est mal terminée à cause d'une trahison. Mais on me dit bien ici que les choses vont se stabiliser avec du temps. Pour l'instant, prenez vraiment de la distance et faites votre travail de confiance en vous. On me dit ici qu'il va falloir retrouver une certaine tranquillité par rapport à la culpabilité que vous pouvez recevoir. Soit par rapport aux autres, c'est peut-être les autres qui vous montrent du doigt, soit c'est peut-être vous qui vous culpabilisez par rapport peut-être à un cadeau que vous deviez faire ou que vous deviez recevoir et que la personne, votre hôte vous a trahi par rapport à ce cadeau en fait. On a une histoire de cadeau ici. Soit vous deviez faire un cadeau, peut-être votre autre a manqué de confiance en vous, a mis votre parole en doute et du coup, vous l'avez pris comme une trahison, vous avez pris vos distances. C'est pas grave. Donc, vous vous sentez coupable et vous vous protégez. C'est normal, il faut se protéger. Vous vous protégez par rapport à ce lien que vous avez, pour moi, qui est un lien très très fort avec votre autre. Ça provoque de l'instabilité, mais il va falloir changer de chemin, il va falloir changer de route là parce que vous n'êtes pas très bon, hein. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour ce que nous avons pour les Verseaux. Allez. Verseau sentimental, juin. S'il vous plaît. Verseau sentimental, juin. Relation karmique. Vous connaissez déjà. Alors, vous êtes en relation karmique. Je vais aller voir pour une deuxième carte quand même. Eh ben voilà. Âme sœur. Alors, relation karmique. Âme sœur. Allez, une troisième. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, les Verseaux, vous êtes avec votre âme sœur et en plus en relation karmique. Donc, il va falloir libérer les choses pour pouvoir avancer. Parce que là, il est vraiment temps de reprendre le contrôle de votre relation. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.